La demande pour les minéraux critiques, entre autres ceux qui servent à fabriquer les batteries pour électrifier nos transports, augmente sans cesse, ce qui donne lieu à de plus en plus de débats entourant la protection du territoire. Au Canada, la loi sur les mines signifie que l'exploitation minière a préséance sur des activités comme l'agriculture ou d'autres formes d'utilisation du territoire. Pas facile donc pour des citoyens et des municipalités de faire valoir leurs droits face à de futurs projets miniers. On est vraiment tombé en amour avec la forêt. On a une belle biodiversité. C'est la forêt que j'ai toujours rêvé d'avoir. Puis ici, on a trouvé vraiment la place qu'on cherchait. Depuis maintenant 2 ans, Julie Tessier et Étienne Poirier développent leur projet de rêve dans le canton de Cleveland, en Estrie. Une ferme et un immense terrain qui contient une grande forêt de feuillus. Pour eux, c'est du potentiel plein la vue. Un lieu propice pour la sériculture, puis une belle forêt jeune en santé, avec des belles érables productives, une belle pente qui nous emmène l'eau jusqu'à la cabane. On peut pas demander mieux. On rêvait d'agriculture, on en a fait. On prenait le rêve de nos parents. Et là, qu'est-ce qui arrive? Là, c'est drôle. C'est un peu une note qui se réalise. Hein? Mais voilà que tout ce projet pourrait être compromis, car ce qu'il y a sous ces arbres, cette ferme et cette terre, est peut-être convoité. Leur terrain, comme plusieurs autres dans la région, est sous l'emprise de titres miniers. Ici, on voit la pancarte, là, c'est écrit « Danger puits de mine ». C'est qu'autrefois, là, ils ont extrait du cuivre ici. Est-ce qu'il en reste dans le sous-sol? On ne sait pas vraiment. Là. Possiblement que oui, possiblement que non. Là, mais... Des histoires de conflits entre la présence de claims miniers et d'autres usages du territoire. On en voit de plus en plus au Québec parce que il y a un engouement mondial pour les différents métaux et minéraux. Hugo Lapointe est porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Il mène la bataille depuis des années contre les pouvoirs exceptionnels octroyés aux minières. Vous avez un chalet, vous avez une maison, vous avez une ferme, vous êtes propriétaire de la surface, mais vous n'êtes pas propriétaire du sous-sol. N'importe qui, aujourd'hui, en ligne, sur le système du ministère des Ressources naturelles, peut aller faire ce qu'on appelle du click and claim. Avec une carte de crédit, à peu près 60 $, on peut aller claimer n'importe quelle parcelle du Québec. Et quand on a un claim, ça nous donne le droit sur ces ressources minérales-là pendant 2 ans. On se sent dépossédé. On sent qu'on a perdu le contrôle, dans le fond. On perd le contrôle de notre propre terrain. Nos voisins ont presque tous choisi de venir s'installer ici pour le paysage. La quiétude. Malgré leur opposition, les citoyens ne peuvent rien faire, excepté de refuser l'accès à un promoteur qui veut faire de l'exploration sur leur terrain. Mais un voisin peut en décider autrement. Les municipalités ont aussi les mains liées, car la loi sur les mines ne leur octroie aucun pouvoir d'interdiction de projets miniers. Donc, c'est comme si on laissait tout à l'entrepreneur minier et que si jamais le gouvernement voulait intervenir, bien, le gouvernement s'expose à des poursuites de la part des entreprises minières. Grenville-sur-la-Rouge. Depuis plus de 10 ans, ce village des Basses-Laurentides se bat contre Canada Carbon, une minière de Colombie-Britannique qui veut développer ici une mine de graphite ainsi qu'une carrière de marbre. Il faut rappeler d'ailleurs que la minière poursuit la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge en dommages et intérêts pour 96 millions de dollars. Et 96 millions, c'est beaucoup d'argent pour un village, en fait, qui compte à peine 2800 personnes. On a utilisé des ressources financières de la municipalité pour engager des avocats professionnels pour nous aider à trouver un moyen pour protéger nos intérêts. Ça a été à la Cour supérieure, ça a été à la Cour d'appel, et puis finalement, on a réglé en cours avec une entente.
La minière a finalement pu poursuivre l'étude de son projet, mais le cas de Grenville-sur-la-Rouge a lancé un débat sur le peu de pouvoir des municipalités face aux grands projets miniers. On a institutionnalisé ce régime du claim minier-là il y a plus de 150 ans maintenant. D'abord, l'industrie n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. C'était pas ça il y a 150 ans. On n'avait pas les lois environnementales et les sensibilités environnementales qu'on a aujourd'hui non plus. On ne reconnaissait pas du tout les droits autochtones, par exemple, ou les autres occupants du territoire. Donc, il y a un anachronisme entre le régime minier instauré il y a 150 ans et les réalités et les valeurs d'aujourd'hui. Depuis 2016, il y a toutefois eu un changement, la création des TIAM, les territoires incompatibles à l'activité minière. Une municipalité régionale de comté peut demander au gouvernement provincial à ce qu'un territoire ne puisse être exploré. Les critères d'admissibilité sont en revanche très restreints. Ils se résument principalement à des zones urbanisées. On n'est pas capable de protéger des lacs au Québec avec des chalets autour. S'il n'y a pas suffisamment de chalets, vous n'êtes pas protégé de l'activité minière. On n'est pas capable de protéger des zones touristiques, des monts où il y a beaucoup d'activités récréo-touristiques. On n'est pas capable. On n'est pas capable de protéger des territoires agricoles convenablement. En région rurale ou forestière, obtenir un TIAM est très difficile. Seul le territoire agricole, considéré comme très dynamique, peut être admissible à un TIAM. Ce n'est pas le cas dans le canton de Cleveland et ce n'est pas le cas non plus à Grenville-sur-la-Rouge où l'agriculture est davantage agroforestière. Et en plus, dès qu'un titre minier est actif sur un territoire qui pourrait être jugé incompatible, le promoteur minier a un droit acquis. C'est souvent la présence de claims miniers ou de prospecteurs, d'entrepreneurs miniers qui déclenchent l'action des citoyens et l'action municipale. Donc, c'est trop tardif. Et il faut comprendre que pour une municipalité qui nous écoute, là, si vous envoyez une lettre demain matin au ministère des Affaires municipales en désignant avec la MRC, votre MRC, en désignant un territoire compatible avec l'activité minière, en 24 heures, 48 heures, ils vont geler le territoire pour pas qu'il y ait de l'acquisition de nouveaux claims durant le temps que vous faites votre travail. À Grenville-sur-la-Rouge, face à l'incapacité d'obtenir un TIAM, on a décidé d'utiliser l'une des dernières cartes dans le jeu, contester une demande de la minière auprès de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole. La CPTAQ, son rôle, c'est pas de dire si la mine a droit d'exister ou pas. Leur rôle est de s'assurer qu'ils protègent le territoire agricole. La CPTAQ devra décider si elle accorde ou non une dérogation de zonage pour de l'activité minière en territoire agricole. La minière a déposé à la CPTAQ un rapport d'expertise pour appuyer sa demande. À son tour, la municipalité a dû débourser pour faire une contre-expertise. Le débat ne fait que continuer. Notre municipalité a investi à date peut-être un peu plus que 600 000 $ pour protéger nos intérêts. Mais ça ne devrait pas être à nous de payer pour ces choses-là. Nos lois, il y a besoin des grosses corrections. L'industrie minière au Québec, ce n'est pas banal. C'est source de développement économique pour plusieurs régions. C'est pourquoi, depuis longtemps, le gouvernement favorise l'investissement et l'exploration minière. Canada Carbon, comme tous les prospecteurs, disent agir dans le plein respect des règles en place. Oui, il faut faire du développement minier au Québec. On va continuer de le faire, mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire aux bons endroits, les bonnes mines aux bons endroits. Vous savez, les terres agricoles au Québec, c'est 5 % du territoire, là. Donc, protéger 5 % du territoire du Québec, est-ce que c'est trop demandé? Dans le canton de Cleveland, Julie Tessier et Étienne Poirier sont peut-être loin de Grenville-sur-la-Rouge et de ses enjeux. Mais ce qu'ils voient les inquiète. Ils craignent de devoir emprunter un jour le même chemin. Moi, je pense qu'on devrait favoriser des projets rassembleurs, comme l'agriculture de proximité, des choses comme ça, plutôt que des projets qui divisent. Puis des forêts comme celle-là, des grandes forêts, c'est des lieux qu'on a besoin de protéger. La croissance économique est encouragée, on achète à l'infini.
bien, on hypothèque un peu notre environnement. Moi, ce que je souhaite, collectivement, tous les Québécois, on se dise, hey, on mérite mieux que ça.